Bonjour à tous, bonjour mes loups, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce lundi 10 février pour vous proposer une petite guidance de la semaine. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Moi aussi, j'ai eu besoin de faire un break, de faire une coupure et ça fait vraiment du bien. Donc j'espère que vous êtes prêts à embarquer pour la Loving Wolves Milo Company et que vous êtes prêts aussi, prêtes, mes loups, à envoyer aussi vos loups en orbite, n'est-ce pas? Et prendre la petite fusée pour aller au firmament cueillir les étoiles. Voilà, donc écoutez, ma foi, c'est parti. Ah oui, je voulais en profiter avant de commencer cette guidance, donc pour vous dire que vous pouvez aller donc visiter mon site pour prendre un rendez-vous avec moi en guidance. Voilà, j'ai refondu mon site qui est tout propre. Je vous propose des petites guidances par téléphone, WhatsApp, etc. de 20 minutes. Je vous propose des grandes guidances de vie et je vous proposerai aussi éventuellement, pour ceux que ça intéresse, des guidances vidéo que je filme selon votre thème. Des petites vidéos de 15 minutes minimum, 15-20 minutes, pas plus, que je peux vous envoyer par mail au format vidéo. Et puis, évidemment, les soins énergétiques de Moon Mother que je propose pour les femmes, pour les accompagner à l'éveil de leur féminin sacré. Voilà. Tout est sur le site, donc je vous propose d'aller regarder sur www.lamellaplume.com et vous aurez tous les détails de ce que je fais et comment me joindre. Il suffit simplement de cliquer sur prendre un rendez-vous et vous allez tomber sur le formulaire, vous allez m'envoyer un mail. Pour le moment, je ne mets pas de calendrier en ligne parce que c'est un peu trop compliqué à gérer pour moi pour le moment, mais vous remplissez le formulaire ou vous m'envoyez un mail directement à lamellaplume.espacesynergie@gmail.com et une fois que qu'on a pris contact, que vous m'avez expliqué votre problématique et qu'on convient d'un rendez-vous, je vous valide le rendez-vous quand vous aurez effectué le paiement. Voilà. Pour les choses toutes simples et toutes claires. Allez, c'est parti. Nous sommes déjà à 2 minutes 30, donc je vous propose déjà qu'on regarde les énergies de cette semaine avec l'oracle de l'alchimie intérieure. Moi, je sais pas vous, mais cette nuit, j'ai trouvé que les énergies étaient très denses. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai fait pas mal de cauchemars. Je trouve qu'il se passe un petit peu des choses dans l'air. Faudrait que j'aille regarder un petit peu les aspects astro pour voir un peu ce qui se passe. Bon, je suis pas une pro, mais enfin, on peut des fois arriver à trouver certaines choses. Allez, c'est parti, mes canards. J'espère que vous avez la pêche, que vous avez un peu le moral. Si vous n'avez pas le moral, un peu de méditation, un peu de musique, revenir à soi. Et c'est parti. Et c'est reparti. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces énergies de cette semaine du 10 au 17 février? J'en prends 2 ou j'en prends 3? Non, je vais commencer comme ça. On verra après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah dis donc, cette semaine, on va être sur les énergies d'accomplissement. D'accord? On vous dit de visualiser votre réussite. C'est-à-dire que en ce mi-février, quasiment, nous sommes bientôt à la pleine lune, ce sera le 12, donc dans 2 jours. On vous a demandé de poser vos intentions à la nouvelle lune. Et là, on vous dit de visualiser votre réussite. On vous dit aussi que vous avez tous les outils en main pour mener des projets à bien. Vous voyez quand même,
Donc les choses, je trouve qu'elles bousculent et qu'elles bougent. Et on vous dit aussi de dépasser vos peurs. Donc il est possible que certains d'entre vous soient un petit peu mitigés quant à la transformation, à leur évolution professionnelle. Et pourtant, on vous dit que là, ça va être bon, vous allez pouvoir y aller quand même. Hein. C'est très intéressant. On regarde un peu les énergies générales avant de regarder les loups et les loups. Hein. D'accord ? Donc, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez déjà mettre en place des choses, visualiser votre réussite, visualiser les outils, assurez-vous d'être bien ancré et let's go quoi. Cette semaine, vous pouvez déjà entreprendre des démarches. Pas mal, hein? Pas mal du tout, hein? On va regarder aussi un petit peu avec l'oracle bleu, si on peut nous donner des détails, des choses comme ça. Donc, énergie d'entreprise cette semaine, visualisation de sa réussite, se réancrer, se faire confiance, revenir dans l'amour de soi, l'estime. On va aussi parler d'estime de soi. C'est quand même vraiment bien. Je trouve que là, les énergies poussent à la transformation. On vous dit qu'il va falloir déjà commencer par sacrifier le regard des autres. Suivez mon regard. Le sacrifice et les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'expliquais la semaine dernière déjà sur les guidances de lien d'âme, que nous n'avons plus le temps pour les mensonges, plus le temps pour se raconter des histoires et surtout plus le temps de continuer de porter des bagages inutiles. Vous voyez ? 2025, je l'ai dit à plusieurs reprises, à des tas de reprises d'ailleurs, que 2025 va être une année d'accomplissement. Et que pour cela, il faut être vraiment en capacité de reconnaître ces... Attendez, une petite minute, bougez pas, je reviens tout de suite. Pardon. Voilà, donc je disais que il est important pour visualiser votre réussite, pour aller vers ce qui est bon pour vous, de se délester du regard des autres, de se délester de ce que pensent les autres, de ce que peuvent penser les autres de vos projets. Je rappelle que ce n'est que l'avis des autres. Hein. D'accord ? Et que donc, il va falloir pour cela dépasser ces peurs vraiment pour aller au-delà de ces limitations, voilà, de ces croyances limitantes et croire en soi. D'accord ? On vous parle de l'homme et de la duplication. Ok ? Donc l'homme, c'est aussi l'énergie masculine. Hein, donc, d'accord ? Donc c'est aussi l'énergie de Mars. L'énergie, c'est l'action dans la matière. Ok ? Peut-être qu'il y en a qui sont pas à leur premier essai quand on parle de duplication. Peut-être que homme et duplication. On dit qu'il va falloir entamer des démarches. Peut-être que vous allez devoir passer par plusieurs stades, peut-être pas plusieurs administrations pour pouvoir mener à bien. Peut-être que vous allez tomber sur un roux-doudou-loulou qui vous aidera aussi dans vos démarches. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis un certain temps déjà. Peut-être que vous n'en êtes pas effectivement à votre coup d'essai. Peut-être aussi que ça tourne beaucoup dans la tête. Peut-être que vous avez changé plusieurs fois de projet, mais là, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Oui, on dit c'est une question de pouvoir. En fait, c'est une question de se projeter. C'est une question de se projeter tel que l'on se voit dans le miroir avec toutes ses qualités et ses défauts. Et c'est surtout de se mettre à nu et de regarder ce qui, vous voyez là, elle a une espèce de, c'est comme si sa tête s'illumine, leur tête s'illumine. Hein.
Bon, là, on est dans un tirage général. Donc, on a besoin simplement d'activer son intuition et de laisser parler le miroir de l'âme. Quelque chose un peu comme ça. Ça va être de faire un petit peu plus confiance à son intuition. On visualise, on se projette, on fait marcher du coup la loi de l'attraction cette semaine. C'est-à-dire on se visualise dans son accomplissement, dans ce que l'on veut voir advenir de soi. Donc il y a de l'entreprise avec la nuit. Donc on parle quand même bien de rêve, d'intuition, de lumière dans la nuit, d'accord? Donc là, il y a quelque chose que on va accoucher, je pourrais dire, parce que la jeune fille, c'est aussi l'entreprise, c'est quelque chose qui donne de la jeunesse, qui donne aussi de l'énergie. On parle de l'automne. Donc on a quand même aussi une période de temps. Parce que là, donc, nous sommes à l'aube du printemps jusqu'à l'automne. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que l'on ravive, parce que c'est aussi des sentiments que l'on ravive, c'est aussi la récolte. Donc je pourrais dire que c'est aussi la récolte de tout ce que vous avez mis en place aussi. Donc peut-être que là, sur une période de temps, on va aller déjà du printemps à cet automne avant de récolter pleinement les fruits de son labeur. Donc ça va nous demander un petit peu de travail, d'élaboration. C'est pour ça qu'on parle de la jeune fille et de la nuit. C'est tout ce qui est aussi de l'ordre de l'esprit et qui est de l'ordre de la réflexion, des rêves que l'on veut voir se réaliser, d'accomplissement. Là, on parle vraiment de vœux. Donc là, il est l'heure de faire descendre pas mal pour les énergies générales, Est-ce qu'on va là pour les énergies générales, nous donner, attendez, la clé du paradis et la visite du temple. C'est-à-dire là, on est quand même dans un accomplissement de rêve personnel. Donc là, je pense que nous sommes invités à changer vraiment drastiquement d'énergie et de se donner la chance de réaliser ses rêves. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? C'est bien, cette semaine, vous allez pouvoir travailler sur votre projet. On vous parle aller de mise en lumière, de renommée, d'être vu, de succès aussi. Donc, une fois que vous avez élaboré votre projet, vous savez que vous pouvez commencer à faire votre pub, commencer à rayonner autour de vous. On va vous dire que quand même, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on peut aussi parler donc d'événements heureux, on peut parler aussi d'un anniversaire, donc d'une année, par exemple, une année anniversaire, j'entends, de votre projet. Donc, entre l'automne et l'année prochaine, vous voyez, il va se passer plein de choses. Plein de choses. Il y a pas mal de choses qui sont à élaborer, qui sont maintenant à élaborer véritablement dans la matière, à faire quelque chose. Donc quelque chose qui sort de l'esprit et qui s'élabore, qui s'élabore vraiment physiquement, j'entends. Voilà. Non. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Voilà, on retrouve la clé du paradis, la cerise sur le gâteau, parce qu'on vous parle de voix intérieure. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous vient du fond des tripes là, et qu'on a vraiment envie de faire fructifier dans le monde. Même si pour le moment on est un peu dans les sables mouvants, parce qu'on sait pas encore trop comment on va faire naître les projets.
Regardez, on vous dit quand même de choisir la lumière. Donc, ça veut dire que ce sont des projets de cœur qui prennent forme et qui doivent maintenant prendre forme dans le monde et dans la matière. On insiste, ça fait déjà plusieurs fois qu'on insiste sur le sujet. Hein. Donc, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, ce serait quand même pas mal de le partager à tous les loups, d'accord? Ce serait quand même pas trop mal, je pense. Passons un petit peu à mes loups et à mes louves. Qu'est-ce qui se passe aussi un peu, allez, je me répète, qu'est-ce qui se passe pour mes loups et pour mes louves en ce lundi 10? Qu'est-ce qui s'est passé depuis jeudi, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez? Il y a du déformatage dans l'air, donc peut-être qu'il va falloir reconsidérer une situation. Lâcher prise peut-être sur ce que l'on peut imaginer, sur ce que l'on peut croire aussi de l'avenir, de peut-être de croyances qu'on peut avoir sur les vies antérieures, etc. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut lâcher. Des fois, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Voilà. Donc, on va regarder. Je vais prendre quelques cartes pour mes loups. Hop. Quelques cartes pour mes louves. Il y en a trop. Je vais enlever l'oracle bleu qui me gêne un petit peu. Hop. Et quelques cartes sur le lien, s'il vous plaît, Élise. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui est parti un petit peu en vrille. Il est parti en orbite, on sait pas où, là, il revient pas dans la matière. On va déjà commencer par ça. Bon. Attendez, je me lève. Alors, de part et d'autre, on va dire que rien ne va plus. Hein. Pour nos rodoudoulous, on a les sables mouvants et les coups de bâton. Ils ont pris des coups de bâton ou ils ont donné des coups de bâton. Non, là, nous avons des loups qui ont coulé. Hein. Qui ont coulé dans leurs mensonges, qui ont peut-être coulé dans leurs croyances, qui coulent un petit peu dans leur situation. Il y a du conflit. On va regarder un petit peu plus près. En tout cas, là, nous avons des louves qui sont dans un brouillard dense et en même temps, on leur dit, elles sont hyper protégées, les féminines. On leur dit de suivre leur étoile cosmique. Hein. Elles sont de toute façon au firmament, hein, mes petites louvinettes. Hein. Vous avez raison, hein, mesdames. Il faut continuer sur votre lancée. Il faut pas vous laisser abattre par ce qui se passe ou ce qui a pu se passer. On va voir un peu sur le lien ce qu'il se passe. On parle de la maison du castor. Peut-être qu'il était question de construire quelque chose. On va voir un peu. Est-ce que je peux encore en avoir, s'il vous plaît, sur le lien? On parle encore de choisir la lumière, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe. Ah, d'accord, j'en ai 4. Ok. Alors, on parle de mentalisation égotique, d'accord, d'un cœur qui est mis en cage.
Donc sur le lien, vous voyez, on retrouve encore la carte du champ de l'âme. Donc il y a des liens là qui sont une évidence, qui sont inscrits dans le miroir du ciel. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne se produit pas, comme s'il y a un empêchement d'une part ou de l'autre, ou de part et d'autre. Il faut voir, qui empêche la construction de la maison. On parle d'instrumentalisation. Donc c'est vrai qu'avec la mentalisation égotique, ça fait penser, l'instrumentalisation, ça fait quand même penser à quelque chose qui ne peut pas venir dans la matière, d'accord? C'est quelque chose que l'on ne veut pas voir, il y a du déni. Et de fait, il y a la foudre karmique quand même qui tombe. Il y a quelqu'un sur le lien, un loup ou une louvinette, qui de toute façon a mis son cœur en cage. Pourtant, il sait, ou elle sait. Il y a des loups qui savent. Ils savent que c'est une relation étoilée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais il y a un empêchement dans la matière, une instrumentalisation. Peut-être qu'il y a eu aussi de la manipulation sur le lien, peut-être qu'il y a eu du mensonge, des choses cachées, des choses qui n'ont pas été dites. Ça, on l'a vu quand même pas mal de fois sur les dernières guidances. Donc là, il y a quelque chose qui est comme si et à la fois comme ça. C'est difficile un peu de faire la part des choses là. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait voulu construire quelque chose et en même temps, il y a quelque chose qui n'a vraiment pas pu se faire. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Du coup, on va regarder. Donc oui, en effet, on a quand même cette impression-là, cette sensation que cette semaine, il faut vraiment se concentrer là sur les projets qui sont en train de voir le jour. D'accord? Ça va être très, très, très important. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le lien? Là, on nous parle de devenir étrangers l'un à l'autre. D'accord? Il y a de la jalousie et que ça demande du temps. Peut-être que ça a pris trop de temps. L'étranger, c'est aussi la carte de ceux qui vivent à l'étranger, hein, n'est-ce pas? Ou qui, voilà, où il y a de la distance entre deux personnes. On parle aussi de simplement de prise de distance émotionnelle hein, vis-à-vis de son autre, parce que nous sommes dans des situations tierces et qu'il y avait une question de temps. Bon, ça revient. Hein. Ça revient quand même. N'empêche que là, on voit qu'il y a quelque chose qui finalement ne se fait pas. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe étranger, jalousie, temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le lien aujourd'hui, sur ces énergies? Vous voyez, il est vraiment question là de foyer. Ok? Donc de foyer où il y a de la jalousie, de foyer d'où l'on ne peut pas partir pour X, Y raison. D'accord? Celle qui a volé, c'est celle-ci. On voit bien qu'il y a quelque chose qui appartient au rêve. D'accord? Peut-être que il y a eu des liens entre les loups et les louvinettes où il a été question de rêves, de fantasmes, de mensonges, pour le coup, de choses qui ne se font pas dans la matière ou qui ne se sont finalement pas fait dans la matière. C'est-à-dire qu'on a difficilement trouvé un compromis. Et il y a quelque chose du coup qui est malade et qui sépare les choses et les gens, qui est remis en examen dans le ciel, au ciel. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être un compromis, peut-être que vous avez réussi à trouver un compromis de non-continuation. Il y a quelque chose là qui demande quand même guérison. Vous voyez?
parle quand même d'évolution. Donc il y a quelque chose, peut-être que là il y a un accord, il y a quelque chose qui a été trouvé pour sortir d'une situation, en tout cas du silence, et qui oblige Melou et Melouve à être en vérité. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont dites et qui permettent en tout cas de dévoiler un petit peu les choses. Hein. On va regarder. Comme s'il y avait un espèce d'accord, un accord réel ou tacite qui a été passé entre deux personnes. Vous voyez, on parle de protection, on parle de se protéger de l'autre. Hein. On parle encore de la carte d'évolution en d'autres decks. Ça va faire évoluer Melou et Melouve. Hein. Melou et Melouve, ils ont quand même bien pris, j'ai l'impression, leur petit billet au comptoir de la Loving Wolves Milo Company, puis ils ont peut-être monté à d'autres fusées. Mais non, bouge pas, je me casse. Rappelez-vous bien une chose, c'est que on a la possibilité de mettre fin à certains liens d'âme qui tournent en boucle de vie en vie et qui ne trouvent aucune résolution dans celle-ci pour X ou Y raison parce que c'est impossible. Rappelez-vous que au ciel, absolument rien n'est impossible et que il est possible que simplement que comme nous sommes en année 9, que nous sommes sur des fins de cycle, que vous ayez été amenés à travailler, à revisiter définitivement certaines blessures pour changer de cycle d'incarnation. J'insiste sur cette notion parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment été là donné de comprendre ces derniers temps. Alors il y en a, ils seront d'accord ou pas, c'est ok. En tout cas, peut-être que ce sera valable pour Sainte-Anne-Mélou, et c'est aussi valable pour moi que rien ne nous oblige à repartir comme en 40 avec certains liens d'âme. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de charges karmiques, il y a des blessures à nettoyer, et que certains liens d'âme ne valent tout simplement peut-être pas la peine, et que on va vous apporter, si vous lâchez prise, et que vous vous mettez d'accord sur un lien, si vous lâchez prise, on vous amènera quelque chose, je suis persuadée, de bien plus aligné à ce que vous souhaitez voir aujourd'hui venir dans la matière pour vous. Rappelez-vous, je l'ai même écrite, tiens, sur ma guidance ce matin, sur mon compte Instagram, vous pouvez aller voir. Je trouve que c'est assez parlant quand même. Alors là, j'ai quand même une sensation un petit peu de flottement, vous voyez, ça m'en donnerait presque un peu du malaise, vous voyez, ça me fait un petit peu tanguer énergétiquement, il y a quelque chose comme si qui tourne autour de ma tête, et qui prend, voilà, vous voyez, qui prend quelque chose comme ça. Pour ça qu'on avait cette image avec les nuages et les petits éclairs, là, vous voyez, il y a comme une espèce de prise de conscience radicale, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur le lien, s'il vous plaît? Sur les liens de mes choupinets. Ouais, on parle, vous voyez, de femmes qui s'est projetée, hein. D'ailleurs, donc de mes féminines, là, de mes louvinettes qui se sont projetées et qui aujourd'hui stoppent quelque chose, vous voyez. Parce que la projection dans cet oracle, c'est aussi le déni, hein, de pas vouloir voir la réalité en face. Hein. Donc après, on peut l'interpréter de plein de manières différentes, ça dépend comment les cartes sont inspectées alentour. En tout cas, là, nous avons des louvinettes qui ont terminé de se mentir, hein, qui ont terminé d'attendre quelque chose ou d'attendre que le miroir révèle certaines vérités et que elles sont tout simplement, elles se sont isolées du lien. Peut-être avez-vous bien fait. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, il y ait mes louvinettes qui soient dans l'enfermement? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais les reprendre. Ouais, peut-être que... Je sais pas, il y a une question de... Il y avait la sexualité en d'autres decks. Hein. Peut-être qu'il est question de désir, justement, de relation charnelle à l'autre. Peut-être qu'il est question aussi de tromperie, tout simplement, de mensonge, hein, vis-à-vis du désir que l'on peut aussi éprouver pour l'autre ou que l'autre a pu ressentir pour mes louves. Alors, de quoi on parle? Bon, de toute façon, on parle d'une évolution sur la créativité, sur la fécondité. Regardez, on retrouve encore la sexualité à la maison. Hein.
d'accord, depuis un certain temps, et que ça crée, il y a des tierces personnes. Donc, comme je disais, il est peut-être bien possible que dans certains liens, là, il y avait des situations tierces déjà depuis un moment qu'il a fallu y mettre un terme. Vraiment, là, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'en comprends dans le lien. Est-ce qu'on peut quand même nous parler d'évolution, s'il vous plaît? Et puis après, je passe au loup et au louve. Ah, il y a de la culpabilité quand même là. Il y a de la culpabilité pour des tas de raisons. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. On parle encore de l'étranger et du contrat. Je vous avoue que j'ai un peu du mal quand même parce que je doute que tous mes loups soient à l'étranger. Je doute quand même que tous mes loups soient à l'étranger. C'est comme si on prenait de la distance par rapport à un contrat d'âme, vous voyez, par rapport à un contrat ou quelque chose qui se fait à l'étranger. Peut-être que votre louve est loin. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de distanciation qui se fait un petit peu là, parce que c'est pas possible. Question, vous voyez, de trahison vis-à-vis de mes loups et de mes louves. Quelque chose, je vous ai dit, qui était pas net. Donc peut-être qu'il y a des petits loulous ou des louvinettes qui n'ont pas été très classe. Faut le dire. Pas bien. Quelle est l'évolution de ces liens-là vis-à-vis de mes loups et de mes louves? Pour vous qui me regardez. Quelle va être... Oh, je vais poser encore une belle question. Non, 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 non. Bougez pas, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Je pense que c'est pas mal. Déjà, hop. Comment se sentent mes loups vis-à-vis déjà de ce lien? Mes louvinettes. On va faire comme ça. Et après, on va partir sur autre chose. Comment ils se sentent, le chouchou bidou? Il va y avoir un changement quand même chez nos masculins, là, chez nos loups. Parce que clairement, quand même, il y a eu faute. Il y a eu faute. Faute de comportement. Faute, oui, je dirais faute de comportement. Diverses et variées. Parce que c'est un lien qui a enchanté, qui a amené beaucoup de créativité, d'attirance, d'envie de changement. Mais il y a quelque chose quand même qui va bouger chez nos masculins quand même. Il y a quelque chose qui va bouger. Chez nos louvinettes, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé et c'était fatal. C'était comme si ça devait advenir. Là. C'était écrit presque. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui s'est un petit peu effondré, qui crée vraiment de la tristesse quand même, qui remet nos louvinettes dans le cercle de guérison et de travail intérieur pour étudier de nouvelles possibilités avec succès, on vous dit quand même. Donc c'est effectivement, je pense que nous avons des louves qui se sont enfermés, qui sont sortis de certains liens, qui ont décidé de ne pas attendre, et je trouve ça extraordinaire, bravo, parce que c'est courageux, parce qu'on peut avoir cette tendance à attendre toujours après les autres, mais on n'a jamais personne à attendre. Je continue de le dire. Lien d'âme ou pas lien d'âme. Lien d'âme ne veut pas dire recommencer encore les mêmes cycles pourris et recommencer comme en 40. Posez-vous toujours les bonnes questions. Un lien d'âme, à quelle blessure originelle fait-il référence? C'est pour ça que je suis assez d'accord avec certaines personnes qui écrivent aussi pas mal sur le concept des âmes sœurs et flammes jumelles, etc. Et pourquoi est-ce que cela peut être toxique? Parce que cela peut nourrir l'illusion, cela peut nourrir nos blessures affectives. De se dire ou de chercher éternellement sa flamme jumelle, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ou que les liens d'âme existent, on est d'accord. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de regarder un peu au sens général du terme. Parce que vous soyez dans un lien d'âme ou pas,
façon, on est toujours dans un lien d'âme, hein, puisque moi, je pense que nous rencontrons les gens de nos familles d'âme qui sont là pour nous faire bosser. Et le concept des flammes jumelles, c'est un peu plus ou moins la même chose. Vous voyez? Je dis juste attention que notre besoin d'amour ne vienne pas nourrir l'illusion d'un lien d'âme ou d'une envie d'être dans un lien d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout d'être dans un lien d'âme. Quelque part, je pense que ce qui est important, c'est plus vous allez développer l'amour de soi, l'estime de soi, tout ce que vous allez faire pour vous, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer votre âme sœur. Véritable, je pense. Plus vous allez faire du nettoyage, plus vous allez couper les liens toxiques avec certains hommes ou certaines femmes qui profitent de vous et de vos blessures d'amour. Mes louvinettes sont en examen dans leur cercle de guérison et je vous dis bravo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je le rappelle, lametlaplume.com, www.lametlaplume.com. Ça, c'est un travail d'accompagnement qu'on peut faire ensemble en grande guidance de vie, d'accord? Qu'on peut faire aussi en soins énergétiques, de nettoyage cellulaire, de nettoyage de mémoire, d'aller visiter les blessures originelles. Les louvinettes sont en boulot. Très bien. Très bien. Du coup, 36 minutes. Du coup, moi j'ai aussi envie de regarder quelle va être l'évolution amoureuse de mes loups et l'évolution amoureuse et affective de mes louves. En dehors d'un lien. Permettez, pour mes louves, l'évolution amoureuse et affective pour cette année 2025, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, 24. Ah, mes louvinettes, elles sont là, vous voyez? Pour l'instant, nous avons des louvinettes qui vont s'isoler un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de souffrance. Hein, regardez, elles s'isolent de l'amour. Nous avons des louvinettes qu'on a un petit peu marre de ramasser, je crois. Voilà, qui en ont un peu marre d'être montrées du doigt. Tiens, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que ça me fait penser, tiens, moi aussi, que j'ai déjà eu affaire là tout récemment, vraiment à des personnes qui comment dire, font de l'inversion psychologique. C'est quelque chose, je trouve, d'assez détestable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui valident le fait que vous ayez un lien d'âme sœur très fort et qui, au final, quand ils fuient, vous font penser que c'est vous qui leur courez après. Ça, j'appelle ça de l'inversion psychologique, moi, hein, personnellement. Donc là, nous avons, sans que, bon, là, je tire pas pour moi, hein, je vais dire, mais bien sûr, moi, je suis une féminine, hein, je suis pas du tout une masculine, donc je me sens aussi un peu concernée quand même. Je dis, voilà, nous avons quand même nos féminines qui sont en retrait vis-à-vis de l'amour parce qu'elles en ont marre d'être montrées du doigt. Elles en ont marre de vivre quelque chose qui les fait culpabiliser d'être comme ceci ou comme cela. Culpabilisez pas, mais toutes belles. On va voir un petit peu, donc, comment ça va évoluer pour vous cette année. Qu'est-ce que l'univers, le ciel, va vous amener à mes louvinettes. On va vous amener en tout cas pas mal d'amitié. Peut-être que il serait de bon ton de renforcer vos amitiés, de pas oublier que les plus beaux liens d'âme, les plus solides, sont souvent ceux qui sont les plus proches de nous. Peut-être que vous allez développer un lien d'âme sœur très fort, vous avez un lien d'âme sœur avec quelqu'un qui est proche de vous. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Que là, vous allez être effectivement à un carrefour. Si là, vous avez fait le travail de lâcher un lien d'âme qui ne vous convient plus, j'ai pas dit qu'il était toxique, j'ai dit qu'il ne vous convenait plus parce qu'il n'avance pas.
Là, aujourd'hui, on va vous permettre de choisir une autre voie. Alors, on choisit une autre voie, un nouveau projet d'amour. Quelque chose de nouveau qui va s'en venir à vous. On vous parle d'évolution. Voyez, donc ça va évoluer parce qu'il y en a marre des accusations. On vous parle, vous avez vu, d'un compromis de correspondance et de santé. C'est bien. J'ai l'impression que là, il y a des nouveaux roudoudouloulous qui vont rentrer dans la danse, qui vont rentrer dans la danse énergétique de mes louves et qui vont vous permettre de guérir, de correspondre à quelque chose de très fluide qui arrive comme un compromis évident. Des nouveaux roudoudouloulous. Je vous ai dit, dans l'univers, il y a plein de loulous. Il y a plein de loulous. Et c'est comme si vraiment j'ai cette conviction que cette année, on va nous permettre d'achever des cycles d'incarnation, donc d'achever des liens d'âme karmiques qui n'ont plus lieu d'être et qui ne doivent plus se reproduire aujourd'hui, qui ne, en tout cas ne se reproduiront plus. Je l'ai dit, c'était la der des der. Tant mieux. Avançons. Donc là, c'est comme s'il y avait des nouvelles vagues qui vont venir à vous, qui vont venir aux féminines, aux louves, qui va leur permettre de construire quelque chose de nouveau et des liens très forts et vraiment allégés, j'entends. Allégés, vous voyez, allégés. Croisons les doigts. On va envoyer plein de fusées de la Loving Bulls Milo Company. Oh, cool. Cool, hein, moi je dis. Hein. La clairvoyance. Bon, ça me fait dire que je dis pas des bêtises. Hein. Ça veut dire que là, ça vient confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est génial, hein. Vraiment, et c'est comme ça que je le sens depuis quelque temps. Et moi aussi, j'étais vraiment amenée à terminer de nettoyer certaines blessures cycliques liées aussi à mes cycles d'incarnation, à mon cycle d'incarnation, et que en décidant d'être en vérité, peut-être que vous avez aussi besoin de discuter avec votre loup ou votre louve pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire. Soit vous terminez cette relation et on nettoie, vous nettoyez pour repartir sur un nouveau cycle, soit vous allez encore attendre. Et je pense que là, nous n'avons plus besoin d'attendre. Aujourd'hui, vous avez la connaissance, l'intuition et la clairvoyance simplement pour décider quel lien d'âme vous voulez voir venir dans votre vie maintenant quand même, hein, c'est chouette. Hein. Et vous êtes protégé, hein. La victoire. Yeah. Allez, l'évolution amoureuse et affective de nos masculins, de nos loulous. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, nos choups? On leur dit que, ils vont avoir ce qui s'est passé là ces derniers temps, ce qui est en train de se passer sur les liens. Ça va être une véritable opportunité pour eux d'ouvrir la porte, hein, de comprendre ce qu'il se passe sur le temps, sur le cycle du temps, ce qui s'est passé en incarnation, vie après vie, ce qu'ils n'ont pas réglé avec tout ce temps, et que là, ils vont avoir l'opportunité, eux aussi, d'ouvrir la porte à un nouveau cycle. Et que pour ça, il va falloir se séparer de leurs croyances limitantes, de ce qu'ils croient d'eux-mêmes. Il va falloir quitter quelque chose. Les loulous aussi ne vont pas être épargnés par le changement. Je tiens à le dire. Changement de travail, changement de situation personnelle. Hop. Changement de femme peut-être. Fort possible. Hein. Il va y avoir de toute façon du changement pour les loups. Je maintiens ce que j'ai dit à plusieurs reprises et ça se représente. Hein, question de travail sur leur perception de l'énergie féminine.
Ils ont du boulot, les loups, hein, cette année. Hein. Et ça va bouger, ça va bousculer grave. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Cette semaine, du moins. Du moins, parce que là, je vais pas partir sur 2025 encore. Hein. Je vois trop loin. En tout cas, c'est l'évolution là de mes loulous et de mes loulous, elle est intéressante. Hein. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres cartes d'évolution pour nos choubidous, roudoudous, là? Le rêve. Le rêve. Non, moi je crois qu'à un moment donné, c'est bien d'arrêter de rêver. On vous a dit, là, il faut venir dans la réalité quand même. Hein. Donc, c'est bien. Nous avons des loups qui vont aussi s'accaparer, qui vont saisir leur rêve à deux mains, qui leur demandera de gros changements, mais il faut admettre que ce sera pour leur plus grand bien aussi. Changement de travail, changement de situation, changement de vie, changement d'épouse, de partenaire de vie. Et on leur dit, eux aussi, qu'ils sont protégés quand même. Hein. Famille, maison, boomerang, homme. Vraiment des loulous qui vont résister au changement un petit peu. C'est comme ça me donne un peu cette impression. Ils vont faire un peu l'élastique. Hein, voyez. Non, plus. Hop là. Là qu'il va falloir bouger. Hein. Peut-être qu'il y a des loups aussi qui vont voyager, hein, qui vont complètement changer de vie, changer de maison, changer de boulot, changer de partenaire. Hein. Ils vont prendre une montgolfière pour essayer de saisir le petit avion de la Loving Wolves Milou Company. Ils vont devoir s'accrocher un peu au bastingage hein, quand même. Normal. Hein. Allez, on va prendre des cartes transformatrices et ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour mes loups pour cette semaine-là. Une carte pour mes roudoudous. Oups. Voilà. Pour mes louvinettes. C'est dingue, attendez. Et sur le lien. Hop, 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 hop. Je vais mettre ça comme ça. Bougez pas. On voit bien que chez nos féminines, vous voyez, elles sont rentrées dans le cercle de guérison pour guérir des liens karmiques de vie antérieure. Là, c'est comme si on boucle les cycles. On boucle les cycles. Chez nos masculins, ils étaient quand même bien dans un lien d'amour. Hein. Ils sont dans un lien d'amour, ils ont besoin de travailler leur unicité, de travailler le rapport au féminin. Vous voyez, il y a quand même le désir chez nos masculins d'être unis à leur féminine. Hein. Ils savent qu'ils ont trouvé la lumière de leur cœur. Hein. Et on leur demande, nos masculins, cette semaine, d'essayer du moins d'être en résonance avec le féminin sacré. Hein. C'est-à-dire la Sainte Vierge, on va dire ça comme ça, c'est la grande mère du ciel. Hein. C'est vraiment le féminin accompli, le grand féminin. Hein. Donc là, nous avons une invitation pour les masculins à venir en résonance avec leur intériorité et leur intuition. Quand même. Parce que regardez que sur le lien, nous avons la sexualité sacrée, pardon, que je cache, et l'étreinte éternelle. Donc,
aucun de mes loups ni aucune de mes louves ne pourra dire que non, ce n'était pas un lien sacré ou que ce n'est pas un lien sacré. Il y a quand même un lien sacré. Alors l'étreinte éternelle, elle nous parle aussi des qualités et des défauts hein, que l'autre est un miroir qu'il faut travailler. Donc il y avait en dos de deck les synchronicités. Peut-être quelque chose qui n'est pas encore terminé sur ce lien, parce qu'il y a quand même une véritable étreinte de flamme. Vous voyez, on retrouve le saint et pécheur. Hein. Donc on retrouve le miroir de l'autre, avec les défauts que l'on aime et que l'on déteste, hein, vraiment, et qui crée une séparation nécessaire peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, ce n'est pas un silence radio qui fait mal, mais j'ai l'impression que c'est comme un accord que l'on trouve, que l'on trouve avec sa moitié d'âme pour pouvoir continuer sa route, continuer de rêver, surtout que chacun puisse s'accomplir sans blesser l'autre. Il y a quand même une reconnaissance, c'est intéressant de part et d'autre, il y a une reconnaissance de ce lien. Et on voit bien que par contre, il y a un enfermement, il y a une coupure nécessaire du côté de la féminine qui a tout à fait le choix de découvrir ce que la vie a à lui réserver en termes de lien d'âme. En tout cas, pour cette semaine, il y a de la réflexion véritable et des accomplissements pour chacun. Pas mal, hein. En tout cas, mes petits amours, pas trop d'humour à la con aujourd'hui, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de vous retrouver ce lundi. Je vous dis peut-être à demain. N'hésitez pas aussi, maintenant que j'y pense, à vous procurer mon premier roman qui est sorti aussi à l'édition des Libertés. Je le mets derrière, mais j'oublie souvent de vous présenter ma première romance historique et fantastique. Il y a entre-temps changé de couverture. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram d'autrice, mylène.javet, auteur. Voilà, donc vous pouvez trouver aussi, si vous aimez lire, que vous aimez les grandes romances de lien d'âme, n'est-ce pas, dans un cadre historique du XVe siècle anglais, eh bien je vous invite à découvrir cette romance sur le site de l'éditeur et commandable à peu près partout, même sur Amazon. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous kiffe, les petits chatons. À plus, bye bye.